Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette édition du journal sur Matin Libre TV. Voici pour vous les titres du journal. À la une de ce 20h, ce vendredi 6 juin, la communauté musulmane béninoise et celle de la sous-région ouest-africaine célèbre l'Aïd el-Kébir, une célébration ponctuée chaque année par des sacrifices de moutons. À moins de 24 heures de cette grande fête musulmane, les acheteurs ne se bousculent pas au marché de Zongo pour s'octroyer un mouton et pour cause, le coût jugé élevé repousse les potentiels acheteurs. De son côté, la communauté chrétienne, elle, célébrera ce dimanche 8 juin la Pentecôte, fête chrétienne qui consacre la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Que comprendre de cette célébration? Des explications d'un dignitaire de l'Église du christianisme céleste sont à suivre dans ce journal. Et enfin, mardi, c'est le grand jour pour les candidats à l'examen du brevet d'études du premier cycle. Une composition réussie induit forcément en amont une bonne préparation, des conseils et des recommandations afin de mieux préparer cet examen de fin d'année. C'est tout pour le sommaire. Restez avec nous pour le développement. À nouveau, bonsoir. La fête de la Tabaski est la plus grande célébration des deux fêtes musulmanes, mais en raison des difficultés économiques récentes, dont notamment la hausse du prix du mouton sur le marché, le bon déroulement de ces fêtes n'est pas forcément assuré pour certains fidèles musulmans. Et pour cause, cette année, le prix des moutons a atteint des sommets inquiétants, suscitant l'inquiétude des fidèles. Entre tradition et réalité économique, le sacrifice devient un véritable casse-tête. Suivez ce reportage de Sabine Kikpale et de Toussaint Bossa. La fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir est une fête musulmane célébrée en commémoration du sacrifice d'Abraham. Elle est marquée par le sacrifice rituel d'un mouton pour les musulmans capables de le faire. La cherté des moutons est un sujet préoccupant lors des préparatifs de cette fête, en particulier dans les villes comme Cotonou. C'est un peu bon parce que Cotonou n'a pas l'argent, mouton c'est encore cher. Tu vois, comme Niger n'est pas là pour amener mouton au Cotonou. Ça peut venir chez Mena. L'année passée, là, tu vois, ici, il y a beaucoup de moutons. Maintenant, là, il n'y a pas beaucoup de moutons. Maintenant, mouton amené un jour, c'est fini. Amené mouton un jour, c'est fini. Ça va faire 3 jours, il y a un mouton ici. Maintenant, il n'y a pas de mouton. Moi, j'ai là, c'est à 110. Il n'y a pas de mouton. 110 000, 60 000, 65 000. Il n'y a pas ça. Après, 110 000, 120, jusqu'à 300, 150. Le mouton est un symbole clé de la fête. Sa présence est cruciale pour de nombreux musulmans. Mais très souvent, la période précédant la Tabaski connaît une flambée des prix des moutons, rendant leur acquisition plus difficile pour certaines personnes. On doit le faire. C'est un sacrifice qui est destiné à tout musulman, selon les recommandations de notre prophète. Et tout ça là, on doit le faire. Donc je suis venu honorer ma part et je dois le faire. J'ai l'habitude, quand je viens, mon premier choix c'est ça que je prends. À la Mecque, tu n'as même pas ce privilège de voir le mouton que tu veux acheter. On paye seulement, on donne des tickets. Bon, maintenant tu vois, tu fais le prix si c'est bon et d'habitude, c'est mon premier choix, moi je prends toujours. Je suis arrivé ici, j'ai garé Carrefour, je suis arrivé, j'ai vu, j'ai choisi, j'ai fait le choix. Ils ont fait le prix, j'ai discuté un peu, bon, je m'en vais. C'est pas facile parce qu'on est venu chercher ici mouton, mais vraiment les prix là, ça nous dépasse. Parce que regarde mouton là, ça la même, j'ai pris ça 125 000. Donc, mais on remercie Dieu, comme c'est fait aussi. Certains musulmans peuvent avoir du mal à assumer le coût du sacrifice du mouton, ce qui est un obstacle majeur pour la célébration de la fête. Ça dépend de plusieurs vecteurs. Vous voyez, non? Ça peut être l'argent, et ça peut être. Et c'est l'argent qui gère tout maintenant. C'est l'argent, s'il ne vient pas jusqu'à présent, ou bien il y a les gens qui viennent à la dernière heure pour acheter à cause de la saleté que ça met dans la maison, tout ça là. J'ai dit, Allah n'a qu'à faciliter tout. Le temps est dur, mais on remercie Dieu. En tout cas, c'est Dieu qui donne. Et puis, c'est pas forcé. Les gens aussi qui n'ont pas, c'est Dieu aussi. Donc c'est ça on dit.
Malgré la cherté des moutons, il faut sacrifier à la tradition. Il est donc important de se préparer en avance et de bien choisir son mouton tout en tenant compte de la tradition du partage. Et puis, autre célébration religieuse inscrite à l'agenda de ce mois de juin, c'est bien sûr la fête de Pentecôte chez les chrétiens. Elle sera célébrée dimanche prochain et marque la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres 50 jours après la Pâque, célébrée avec ferveur par les chrétiens. Elle symbolise la naissance de l'Église et le début de sa mission dans le monde. Le vénérable suprême évangéliste Marcelin Zanon nous éclaire sur le sujet. Suivez. La Pentecôte, d'abord, c'est l'accomplissement d'une promesse. Parce que dans le livre de Joël, en son chapitre 2, verset 28, Dieu a fait une promesse qu'il enverra son esprit. Et lorsqu'il va envoyer son esprit, l'Esprit Saint, eh bien, les fils et les filles vont prophétiser, les vieillards auront des songes et les jeunes gens auront la vision. Cette promesse s'est réalisée au temps de la Pentecôte qui, au point de vue du sens étymologique, Pentecôte veut dire 50e, c'est-à-dire le 50e jour après la Pâque. C'est ce jour qui a eu donc l'effusion du Saint-Esprit. Donc la promesse de Dieu de Joël 2, verset 28 s'est réalisée. Lorsque les apôtres se mettent à parler en langue par le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit est universel. Tout le monde peut comprendre sa langue à travers la manière du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, eh bien, c'est un langage universel. Personne ne peut être chrétien s'il n'est habité par le Saint-Esprit. C'est de Dieu qui l'a envoyé, qui l'a promis, qui l'a envoyé. Donc, le Saint-Esprit est la marque distinctive de tous les chrétiens du monde entier. Donc, pour être un vrai chrétien, il faut être animé par le Saint-Esprit. Il est évident de comprendre que ce n'est pas aujourd'hui que le Saint-Esprit va descendre. Non, il est déjà là parmi nous. Pour tous les chrétiens du monde entier, je voudrais vous dire que Jésus l'a dit dans Acte 1, verset 8, « Soyez mes imitateurs jusqu'aux extrémités de la terre ». On ne peut être imitateur de Jésus-Christ que lorsqu'on est animé par le Saint-Esprit. Changeons de sujet à présent dans ce journal pour parler de la promotion des droits de la femme. Depuis quelques années, le Bénin a manifesté sa ferme volonté à travers ses plus hauts dirigeants de contribuer à la promotion des droits de la femme, à la lutte contre la discrimination et à la violence faite à l'égard des femmes. Et pour de meilleurs résultats, l'Institut national de la femme a été créé et opérationnel depuis 2022. Huguette Bopé-Nyakadia est la présidente de l'INF. Au détour de l'émission Matin Libre Politique, sur nos antennes, elle précise les missions dédiées à cet institut. Suivez. L'Institut national de la femme a pour mission d'abord de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles, et d'autre part de promouvoir le leadership des femmes dans tous les domaines. Et cela implique donc des actions de prévention. Cela implique des actions, comment dire, je ne vais pas dire des actions d'action, je dirais des interventions qui sont de l'assistance juridique, de l'assistance judiciaire, d'un soutien psychologique, n'est-ce pas, et d'actions de collaboration avec des ministères sectoriels, avec des partenaires techniques et financiers, avec des organisations de la société civile, avec les têtes couronnées féminines, les têtes couronnées masculines, les chefs traditionnels, les chefs religieux et tous les acteurs qui sont positionnés dans la chaîne d'intervention par rapport à la lutte contre les violences faites aux femmes et à la prise en charge des victimes. Plusieurs actions sont menées depuis lors pour un mieux-être des populations, notamment des femmes béninoises. L'Institut national de la femme apporte un appui considérable aux femmes en situation de détresse. Malgré ces actions fortes de l'INF, certains actes répréhensibles continuent de perdurer. En témoignent les chiffres alarmants communiqués par sa présidente. Suivez. De janvier à mars, on avait 1058 dossiers, dont 277 agressions sexuelles
À l'intérieur de ces 277 agressions sexuelles, vous avez les atteintes sexuelles sur mineurs de moins de 13 ans qui font 107. 107. Donc vous voyez que les mineurs entre 0 et 13 ans sont particulièrement victimes de ces atteintes sexuelles à l'intérieur desquelles on a bien sûr le viol. Et vous avez les cas de viol sur les mineurs de 13 ans et plus qui sont à l'intérieur de ces 277 qui sont 98. Donc vous voyez que au niveau des agressions sexuelles, vraiment les mineurs dominent, on va dire, les victimes mineures dominent. Puis vous avez 35 grossesses précoces, vous avez 32 harcèlements sexuels, vous avez 5 incestes. Maintenant, si on prend de janvier à mai, le chiffre a grimpé. On est passé de 1058 dossiers à 1852 dossiers. Donc plus de 1850 dossiers. On change de volet dans cette édition pour parler éducation, notamment des examens de fin d'année. Vous le savez, depuis quelques semaines déjà, les examens de fin d'année se succèdent en ce mois de juin. Cette semaine, c'était le certificat d'études primaires. Mardi prochain, ce sera le tour du brevet d'études du premier cycle avant de retrouver une semaine plus tard le baccalauréat. Dans ce contexte souvent marqué par le stress et l'angoisse chez les candidats et même chez les parents, il faut recourir à une bonne préparation pour mieux affronter cette période cruciale. À cet effet, suivez dans cet extrait les recommandations de Eddy Kamikoto. Il est psychopédagogue. Et lorsqu'on est candidat à l'examen, on a forcément besoin aussi de se préparer mentalement, de se préparer psychologiquement, de se préparer spirituellement. Et quand je parle de préparation mentale et psychologique, il se peut que durant l'année scolaire, nous n'ayons pas atteint les performances que nous aurions voulu atteindre. Il se peut que nous ayons raté la moyenne au premier, au deuxième, au troisième trimestre. Il se peut aussi qu'on ait raté la moyenne au premier, au deuxième semestre lorsqu'on est dans un établissement public. Je dis souvent aux candidats, ce n'est pas la fin du monde. L'objectif, c'est l'examen. On en a connu des candidats qui n'ont pu avoir la moyenne durant l'année scolaire, mais qui ont pu tirer leur épingle du jeu à l'examen. Je n'encourage pas en le disant ici la paresse, du tout pas. Mais je pense qu'il faut oublier les échecs passés et se focaliser sur ce qui vient, sur ce qui arrive. C'est le plus déterminant. Cependant, là où le niveau de pression peut différer, c'est lorsqu'on considère par exemple des candidats qui ont déjà passé l'examen une fois. Ça, c'est une première catégorie. Celui qui a déjà été à l'examen du bac ou du BPC une fois et qui a échoué n'éprouve pas le même sentiment, n'éprouve pas les mêmes difficultés et n'éprouve pas aussi le même stress que celui qui n'a jamais été à cet examen-là. Et donc pour ceux-là, le niveau de sensibilisation, le niveau de renforcement mental doit être très élevé. Il faut pouvoir leur doper le moral, les remotiver pour qu'ils comprennent qu'en réalité, ce qui est passé est passé. On se demande, voilà, l'année dernière, ça n'a pas été le bon. Est-ce que cette année, je pourrais y parvenir? Et donc, il faut leur ôter cette crainte-là. Le troisième niveau de stress est lié à ces candidats-là qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas du tout prêts. Quand ils se retrouvent devant les cahiers, devant les documents, ils se rendent compte qu'il y a encore beaucoup trop de choses à mémoriser, à maîtriser, à comprendre. Et je voudrais leur dire, même celui qui sera le premier du Bénin, tous examens confondus, c'est-à-dire au BPC, au baccalauréat, au CAP, au CEP, le premier du Bénin ne peut prétendre avoir tout maîtrisé avant de réussir à cet examen-là. Non, je ne pense pas. Parce qu'il vous suffit, quel que soit votre génie, de réviser, de finir de réviser une matière, de déposer le cahier et vous vous rendez compte qu'il y a encore une phrase ou une notion qui vous a échappé et qu'il faut aller revisiter. On ne demande pas en réalité aux candidats d'avoir la maîtrise intégrale ou parfaite de toutes les situations d'apprentissage ou de toutes les matières. Ce qu'on leur demande, c'est d'être en mesure de répondre efficacement, tout au moins au minimum, dans chaque matière, dans chaque discipline, quelle que soit la nature de l'épreuve. En fin du sport, pour refermer cette édition, les Guépards du Bénin affrontent, dans le cadre de la trêve internationale du mois de juin, les Lions de l'Atlas du Maroc ce lundi 9 juin à Fès au Maroc. Justement, à cet effet, la délégation béninoise a rejoint Casablanca ce jeudi. Il faut rappeler qu'avant leur départ, les Guépards ont effectué
Une grosse préparation ici à Cotonou avec des entraînements intensifs au stade général Mathieu Kérékou notamment. Ils sont au total 24 joueurs à avoir été retenus par le sélectionneur Gernot Rohr sur les 30 convoqués initialement sur cette liste finale. On retrouve les habitués Saturnin Alagbe, Marcel Dandjenou, Steve Mounier, Imourad Hassan, Dodo Doku, Mohamed Tidjani, Olivier Verdon ou encore l'inusable Jodel Dossou. Par contre, il faudra retenir les absences de Rachidi Moumouni, forfait sur blessure. Absence également de Moussa Yaye Marou, auteur d'une belle saison en Ligue Pro quand même, et de Samson Akinyola, lui aussi écarté. Dans le rang des néo-guépards, on retrouve Gabriel Moulero, Rodolfo Aloko ou le jeune Razak Rachidou. Voilà pour les guépards. Et donc, rendez-vous est pris pour le 9 juin prochain, où le match opposera les Lions de l'Atlas aux Guépards du Bénin. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à chacun et à tous.